les démons viennent à l'église, c'est pourquoi on les chasse. S'ils ne sont pas là, comment on va les chasser? Les démons sont dans l'église, mais ils ne changent pas de comportement. Donc, quand un démon voit quelqu'un qui est à l'église depuis 7 ans, mais qui a le même mauvais caractère, il le prend pour son frère. David dit, mon cœur dit de ta part. Attardons-nous sur ces mots. Mon cœur dit de ta part. Il n'a pas dit mon pasteur. Mon cœur dit quelque chose de la part de Dieu, c'est ce qu'on appelle prophétiser. Donc David dit ici, mon cœur prophétise. J'aimerais dire à quelqu'un ici que le premier prophète que Dieu a mis, le prophète le plus proche que Dieu a mis dans ta vie, c'est ton cœur. Ton cœur a beaucoup de choses à te dire de la part de Dieu, et Dieu peut passer par ton cœur pour te dire des choses de la part de Dieu. Et dans l'exercice d'entendre la voix de Dieu ou d'écouter Dieu, il faut que vous appreniez vraiment à écouter ce que votre cœur vous dit de la part de Dieu. Car il peut arriver que ton cœur te dise de la part de Dieu quelque chose. Et David explique que son cœur qui était en train de lui prophétiser, son cœur qui était en train de lui parler de la part de Dieu, ne lui a pas dit chercher l'argent. Son cœur ne lui a pas dit cherche un visa pour fuir l'Afrique. Son cœur ne lui a pas dit cherche à te marier le plus tôt possible. Son cœur ne lui a pas parlé de bénédiction, de promotion sociale et financière d'abord. Son cœur, quand son cœur veut lui prophétiser, quand son cœur veut lui parler, son cœur dit de la part de Dieu, cherchez ma face. En d'autres termes, c'est comme si Dieu rentre dans le cœur de David. Et Dieu dit à David, à l'intérieur de lui, il n'entend pas une voix audible, mais il entend une voix qui sort de son cœur, qui lui dit, cherchez ma face. Mes frères et sœurs, l'une des façons dont vous pouvez reconnaître parmi toutes les pensées qui vous animent quand vous priez, les pensées qui viennent de Dieu, ou les pensées qui viennent de vous-même, tout ce qui vient de Dieu comme pensée va toujours vous tourner vers la face de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu comme pensée va toujours vous pousser, soit au début ou à la fin, à vous ramener toujours devant la face de Dieu. Parce que voir Dieu face à face est le ministère le plus ancien, le plus grand et le plus difficile qui a toujours existé. Le plus grand de tous les ministères, ce n'est pas parler de la part de Dieu, mais c'est pouvoir voir la face de Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'anges même dans le ciel qui ont la grâce de pouvoir voir Dieu face à face régulièrement. Souvenez-vous que dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe a vu des séraphins, n'est-ce pas, qui étaient devant le trône. Mais ils n'avaient pas le droit de voir la face de Dieu. La Bible dit qu'ils prenaient leurs ailes pour se couvrir le visage. Donc même les séraphins sont proches de Dieu, mais ils ne voient pas sa face. Les séraphins sont au-dessus même de Dieu, si on veut lire les textes, parce qu'ils sont au-dessus de lui. Les séraphins qui volent au-dessus de lui, mais ils ne voient pas sa face. Donc voir la face de Dieu est un privilège que Dieu même ne donne pas à toutes ses créatures. C'est au point où le Seigneur Jésus vient sur la terre, il prêche un jour et il dit, prenez garde à scandaliser l'un de ses plus petits qui croit en moi. Prenez garde à scandaliser des enfants, les jeunes qui sont mes disciples. Pourquoi? Parce que leurs anges voient continuellement la face de mon Père. Pour dire que ce ne sont pas les anges de tout le monde qui voient la face de Dieu. Ce ne sont pas les anges de tout le monde qui voient la face de Dieu. C'est seulement les anges de ceux qui ont un cœur d'enfant qui voient continuellement la face de Dieu. Mais on ira comprendre certainement demain pourquoi Jésus a dit ça. Pourquoi Jésus dit aux gens que les anges des enfants voient la face de Dieu? Pourquoi il leur dit ça? Parce qu'il faut comprendre que plus quelqu'un voit la face de Dieu, plus il est dangereux. Et les anges les plus dangereux et les plus puissants dans le ciel ne sont pas ceux qui apparaissent aux gens en rêve. C'est ceux qui ne sont jamais venus sur la terre, mais qui voient continuellement la face de Dieu et qui, étant au ciel, préservent les gens qui sont sur la terre. Les anges des enfants voient continuellement la face de Dieu, mais c'est les anges des enfants. Ils sont au ciel, mais c'est eux qui gardent les enfants. Jésus dit attention aux enfants qui croient en moi, ceux qui ont un cœur d'enfant qui croient en moi. Donc voir la face de Dieu, ce n'est pas une expérience qui est ouverte à tout le monde et qui est facile. Et je pense que si vous avez bien suivi les enseignements, surtout de l'apôtre Mohammed dessus, vous allez voir que les gens n'aiment pas chercher la face de Dieu parce qu'il explique que la face de Dieu nous juge. Que quand tu vas chercher la face de Dieu, dans la face de Dieu, Dieu va te faire savoir des choses que tu as mal faites, des choses qu'il veut que tu changes. Et je vais en parler un peu ce soir. Donc je vous encourage, mes frères et sœurs, à écouter ce que notre cœur nous dit de la part de Dieu. Notre cœur nous dit de la part de Dieu, cherchez ma face, cherchez ma face. Alors je vais apporter deux vérités bibliques, deux lumières sur la face de Dieu. Avant de commencer à parler de l'histoire de Jacob. S'il y a une chose que vous allez attester avec moi en étudiant le sujet de la face de Dieu dans toute la Bible, c'est que Dieu a une face, mais Dieu n'a pas de visage. Dieu a une face, mais Dieu n'a pas de visage. Dieu n'a pas un visage fixe. Toi comme ça, tout le monde te reconnaît par ton visage. Quand on te voit, on sait que c'est Cynthia. Pourquoi? À cause de ton visage. Le visage est une image fixe, une image figée qui ne bouge pas, qui ne change pas. Par exemple, tu es noir aujourd'hui, tu es très noir aujourd'hui. Dans une semaine, tu seras toujours noir. Sauf si tu utilises certains produits. La particularité du visage, c'est que la forme, la couleur sont fixes. Surtout quand on atteint l'âge adulte. Ça devient fixe.
Or, Dieu n'a pas de visage parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a vu une face de Dieu ou un aspect de Dieu qui est resté fixe et qui est resté mobile. On va voir ça tout à l'heure. Nous pouvons être 4 à regarder Jésus ensemble et on va voir 4 choses différentes parce qu'il n'a pas de visage. 4 personnes peuvent regarder Jésus. Chacun va raconter quelque chose que l'autre n'a pas raconté. C'est pourquoi il y a 4 évangiles. Jésus n'a pas un visage. Il n'a pas un visage fixe. Il n'a pas un visage fixe. Il n'a pas un visage fixe. Il a une face. Donc la différence entre la face et le visage, c'est quoi? Le visage, c'est une image figée. Mais la face, c'est un ensemble de messages. La face, là, c'est un ensemble de messages. C'est un ensemble de messages qui parlent des sentiments, du comportement et de la nature de quelqu'un. Je reprends. La face de Dieu, c'est l'ensemble des messages qui parlent des sentiments de Dieu, du comportement de Dieu et de la nature de Dieu. Tout enseignement ou tout message qui te donne des informations sur le caractère de Dieu, le comportement de Dieu, la nature de Dieu, c'est la face de Dieu que tu es en train de voir comme ça. À chaque fois que tu as la grâce d'être enseigné sur quelque chose qui touche à la pensée de Dieu, aux émotions de Dieu, les sentiments, ce que Dieu ressent. Quand Dieu révèle ce qu'il ressent, quand Dieu révèle son caractère, son comportement, on est dans la face de Dieu. Dieu est esprit. Et c'est parce qu'il est esprit qu'il ne peut pas avoir un visage fixe. Parce que même les esprits de ton village, qui t'ont beaucoup fatigué, n'avaient pas un visage fixe. Parfois tu voyais le visage de ta grand-mère. Parfois c'était le visage d'un oncle. Le même sorcier peut prendre différents visages, n'est-ce pas? Voilà, pour te poursuivre dans différents endroits, dans différents songes. Donc, il faut comprendre que si les sorciers peuvent faire cette performance, de prendre différentes formes, différents visages, c'est pourquoi Dieu aussi est esprit. Mais dans la manière dont Dieu se révèle aux hommes, Dieu n'a pas un seul visage, ou un seul aspect, une seule forme qui prend pour se révéler aux hommes. Mais tu reconnais qu'il y a la face de Dieu. Peu importe la forme, tu reconnais la face de Dieu par le fait que ce sont des messages qui vont te parler de la nature de Dieu, du comportement de Dieu, le caractère de Dieu et des sentiments de Dieu. C'est ça la face de Dieu. Donc vous savez, pourquoi est-ce que quand on voit Dieu face à face, notre âme est délivrée? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset, tout ce qui, le visage découvert, lorsqu'on contemple, ça veut dire lorsqu'on regarde avec admiration, avec attention, la gloire du Seigneur ou encore la face de Dieu, nous sommes transformés en la même image. Donc on va faire quelque chose de simple. Comment reconnaître quelqu'un qui voit continuellement la face de Dieu? C'est quelqu'un dont les sentiments, le comportement et la nature ressemblent à ceux de Dieu. C'est-à-dire, on reconnaît quelqu'un qui voit la face de Dieu pas en fonction de son parler en langue, mais en fonction de son comportement. Normalement, si tu vois la face de Dieu, ton âme, tes émotions, ton caractère doivent être transformés. Ça doit ressembler de plus en plus à celui de Jésus. Donc, si tu veux connaître un chrétien qui cherche la face de Dieu et qui voit la face de Dieu, ne l'écoute pas prier, écoute-le se comporter. On peut être zélé dans l'église, zélé dans la prière, et puis être loin de la face de Dieu. On va le voir quand on va avancer. C'est les chrétiens de type Caïn. Dieu leur parle, mais ce sont des meurtriers. Dieu leur parle, ils entendent la voix de Dieu. Caïn entendait la voix de Dieu, mais c'était un tueur d'Abel. Donc tu peux voir des gens qui entendent parfois des messages prophétiques authentiques, mais leur âme n'est pas, leur cœur, leur comportement n'est pas changé. Ils ont toujours des sentiments de haine, de rancune, de colère en eux. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ne cherchent pas la face de Dieu. Ils cherchent la face du pasteur pour que le pasteur leur donne des postes dans l'église. Oui. Il y a ceux qui cherchent la face de l'homme de Dieu et il y a ceux qui cherchent la face du Dieu de l'homme. Ceux qui cherchent la face de l'homme de Dieu ont un sale caractère, un sale comportement envers les frères et sœurs des départements quand le pasteur n'est pas là. Mais quand le pasteur est là, ils sont serviables. Quand ils voient la face du pasteur, il a un comportement. Mais quand la face du pasteur n'est pas là, il a un autre comportement. C'est les frères de type Caïn. Quand Dieu n'était pas là, Caïn était violent. Mais quand Dieu venait, Caïn parlait doucement. On va voir quelque chose tout à l'heure, comment on va évoluer. Comment Caïn même a commencé à expliquer à Dieu, quand quelqu'un est loin de sa face, les problèmes qu'il a. C'est Caïn même qui a donné la prédication. Il a dit, Seigneur, si tu me chasses loin de ta face, c'est que je vais vivre. Donc il connaît, Caïn connaît la parole, quoi. Il connaît le sort qui est réservé à ceux qui sont loin de la face. Parce que Dieu lui a dit, je te chasse loin de ma face. Il dit, pardon, si tu me chasses loin de ta face, j'aurai 2 problèmes. 1, je vais devenir vagabond. Vous allez comprendre pourquoi beaucoup d'entre vous n'avez pas d'ambition. Caïn dit, si tu me cherches loin de ta face, l'une des conséquences, c'est que je n'aurai pas envie de faire quelque chose dans la vie. Il va vouloir aller au ciel seulement. Être sauvé. Il y en a, c'est leur projet de carrière qui est là. Être sauvé. Caïn dit, si tu me cherches loin de ta face, je serai quoi? Vagabond, errant. Ensuite, tout le monde pourra me tuer. Vous allez comprendre pourquoi il y a des gens qui s'énervent vite, parce qu'ils prient beaucoup. Il y a des gens qui sont susceptibles, qui se blessent vite, alors qu'ils jeûnent beaucoup. Tous les tuent, quoi. Quand
tu ne vois pas la face de Dieu, quand il nous a donné un message qu'on va vraiment étudier, quand il dit quand on ne voit pas la face de Dieu, n'importe qui peut nous tuer. C'est-à-dire, on est trop fragile. Quoi. Lisons ça. Genèse chapitre 4, verset 13 à 14. La face de Dieu. Ah. J'aimerais que chacun écoute ça dans l'intention de se demander, est-ce que je suis juste dans la présence de Dieu, je sens la présence comme on dit, ou je vois vraiment la face de Dieu. Je cherche la face de Dieu. Genèse 4, verset 13 à 14. Genèse 4. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et vous n'avez pas vu, pardon. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, vous avez vu à l'écran. Genèse 4, verset 13 à 14. Genèse 4, verset 13 à 14. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Allons doucement. Ici, on nous parle d'une conversation entre un tueur et Dieu. Un meurtrier et Dieu. Caïn, malgré qu'il était tueur et meurtrier, entendait la voix de Dieu. Mais c'était un meurtrier. Et comme vous le savez aussi, même Satan entend la voix de Dieu. Dans le livre de Job, on voit une conversation entre Dieu et Satan. Donc j'aimerais vraiment juste nous rappeler que entendre la voix de Dieu n'est pas un signe qu'on est converti. Voilà. Donc, si parce que tu fais des songes clairs, si parce que parfois tu entends des voix claires qui te disent des choses claires, tu te dis que tu es enfant de Dieu, c'est que Satan est fils de Dieu. Parce qu'il entend Dieu clairement, jusqu'à aujourd'hui. Dans le livre de Job, il a eu une conversation avec Dieu pendant longtemps. Donc entendre la voix de Dieu n'est pas et n'a jamais été un signe d'intimité. C'est pourquoi ceux-mêmes qui disent qu'ils ont une intimité et qui n'entendent pas la voix aussi, ils sont suspects. Satan n'a pas d'intimité mais il entend la voix. Toi tu as intimité, tu n'entends pas la voix. Il y a un problème. En fait, dans la pensée de Dieu, que tu sois Satan, que tu sois son enfant, tu es censé l'entendre. Donc quand Satan voit des chrétiens qui n'ont jamais entendu Dieu, il est étonné. Parce que lui, il entend. Donc il ne faut pas négliger aussi l'expérience de chercher à entendre Dieu. Non. C'est un signe qu'il y a des conversations entre lui et toi. Mais ce n'est pas un signe de conversion. Satan entend la voix de Dieu, mais Satan ne voit plus sa face. C'est pourquoi il ne change pas. Satan vient toujours à l'église. Les démons viennent à l'église, c'est pourquoi on les chasse dans les... Attends, s'ils ne sont pas là, comment on va les chasser? Les démons sont dans l'église, mais ils ne changent pas de comportement. Donc quand un démon voit quelqu'un qui est à l'église depuis 7 ans, mais qui a le même mauvais caractère, il le prend pour son frère. Parce que c'est eux qui se sont spécialisés dans venir à l'église sans changer de caractère. Et eux, ils ne changent pas de caractère parce qu'ils ne voient pas la face. Ils ne voient pas la face. Avant que tu viennes à l'église, on disait à la maison que tu étais colérique. Ça fait 2 ans que tu fréquentes l'église, on dit toujours que tu es colérique. Tu ne vois pas la face de Dieu. Tu dois chercher la face de Dieu. Parce que ton âme, ton caractère n'a pas été délivré, n'a pas été transformé. Donc on voit le gars Caïn ici qui parle avec Dieu. Il dit Seigneur, vraiment mon châtiment est trop grand. Tu vois, Caïn commence maintenant à être doux, à négocier. Le Caïn violent qui a chicoté Abel, qui l'a tué, quand il voit Dieu maintenant, il a un autre caractère, il a une autre façon de parler. Et malheureusement dans nos communautés, nous tous en tant que pasteurs, on a connu au moins 2 fois, sinon 10 fois, des gens qui ont une façon de parler aux gens quand nous ne sommes pas là, qui ont une façon de se comporter avec les gens, de traiter les gens. Et puis qui, lorsque nous sommes là, ils parlent comme Caïn de Genèse 4, verset 13. Ils sont très conciliants, très doux, au point où quand les gens nous font des rapports sur eux, on a du mal à croire. On dit la gentille soeur là, comment c'est dit qu'elle t'a insulté? Elle est toujours souriante. Caïn continue maintenant et il nous donne un enseignement sur la face de Dieu qui est important, verset 14. Caïn dit, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Et quand je serai caché loin de ta face, première chose qui va m'arriver, je serai errant et vagabond sur la terre. Deuxièmement, quiconque me trouvera me tuera. Est-ce qu'on peut s'attarder ici un peu? Lorsqu'on est chassé loin de la face de Dieu, lorsque du moins on ne cherche pas la face de Dieu et lorsqu'on n'expérimente pas la face de Dieu, il y a 2 problèmes que nous avons qui montrent que nous ne sommes pas devant sa face. 2 comportements, 2 caractères que quelqu'un peut manifester régulièrement qui vont te montrer que même s'il prie 8 heures de temps, il ne voit pas la face de Dieu. Même s'il jeûne 40 jours 2 fois dans le même mois, il ne voit pas la face de Dieu. Caïn nous a donné les 2 indicateurs des gens qui sont loin de la face. Premier, errant et vagabond. Écoutez bien cette partie. Surtout vous les jeunes, écoutez-moi mes frères. Mes jeunes petits frères, écoutez-moi. Errant et vagabond. Errant et vagabond. Errant et vagabond. Quand tu ne vois pas la face de Dieu, le premier problème majeur qui vient dans ta vie, tu deviens errant. Ce mot errant doit vous rappeler une catégorie d'esprits qu'on appelle les esprits errants. Ça veut dire quoi être errant et vagabond? C'est aimer se promener pour rien. En fait, c'est ne pas avoir d'objectif clair dans la vie. Ne pas avoir une vision claire, ne pas avoir de projet très clair qu'on est en train de chercher à réaliser. Tous ceux qui n'ont pas de projet clair pour lequel ils vivent et pour lequel ils travaillent sont errants. Et c'est parce qu'ils n'ont pas de projet qu'ils deviennent vagabonds. Les vagabonds
c'est un groupe de personnes qui aiment bouger. C'est un groupe de personnes qui aiment se promener, mais c'est une destination fixe. Quand on parle d'un vagabond, par exemple dans le domaine du péché sexuel, quand on dit le vagabondage sexuel, c'est quelqu'un qui couche avec plusieurs personnes juste dans le but de faire des expériences. En fait, il aime découvrir, mais il n'aime pas conquérir. Il aime découvrir, mais il n'aime pas se stabiliser. Il ne découvre pas dans le but de se stabiliser. Il découvre juste dans le but de tester. Et dans tous les domaines de la vie, on peut faire du vagabondage. On peut faire du vagabondage professionnel. Il y a des chrétiens qui sont dans le vagabondage professionnel. Il fait 6 mois dans telle entreprise, il quitte. On l'énerve un peu, il fait 2 mois ailleurs, il démissionne. Tu entends, tu regardes son CV, 2 mois ici, 6 mois là-bas, 5 mois là-bas. Ça, c'est un chrétien qui ne voit pas la face de Dieu. Vagabond. Les vagabonds sont ceux qui, lorsque tu regardes leur parcours spirituel, ont fait au moins 10 églises en 10 ans. Les vagabonds, ceux qui sont errants et vagabonds, c'est le type de personnes qui fatiguent beaucoup les pasteurs. C'est les gens qui n'arrivent pas à être membre d'une église et à rester membre, peu importe les problèmes qu'il y a, et qui ne se rendent pas disponibles même pour aider à régler les problèmes d'une église. Ils cherchent une église parfaite, sans défaut, sans tache, ni ride, irrépréhensible, ni rien de semblable. Donc quand le vagabond arrive, qu'il voit des défauts, qu'il voit des tâches, il quitte, il cherche une autre. Vous savez pourquoi? Ce qui montre que quelqu'un a un esprit d'errance et de vagabondage parce qu'il ne voit pas la face de Dieu, c'est qu'il est membre d'une famille biologique où ses parents biologiques lui ont déjà fait des choses mais n'a pas encore quitté la famille. Il s'appelait Kwaku quand il était petit. Son papa l'a frappé. Son papa n'a plus payé sa scolarité à un moment. Parfois, il ne lui donnait pas à manger, mais jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle Kwaku. Il a gardé le nom Kwaku. Mais le même gars vient dans une église. Il a des problèmes avec des frères et soeurs qui n'ont même pas cherché à régler. Première frustration nette, je me casse. Et tu apprends que aujourd'hui, il est ici. Demain, il est là-bas. Après, il est ici. Finalement, il va te dire Dieu est dans la Bible. Il va dire Jésus est partout. Jésus est dans la parole. Je n'ai pas forcément besoin d'aller dans une église. Quand tu ne vois pas la face de Dieu, tu ne pardonnes pas. Et comme tu ne pardonnes pas, le passage qui dit supportez-vous les uns les autres là, ce verset ne t'intéresse pas. Toi, il y a des choses que tu ne supportes pas. La Bible dit que l'amour supporte tout. Dans un chapitre, toi tu dis il y a des choses que toi tu ne supportes pas. Tu es en train de nous dire que toi et puis l'amour là, vous n'êtes pas dans la même pièce. Voilà. Donc, écoutez, quand vous ne voyez pas la face de Dieu, Caïn dit tu vas devenir errant et vagabond. Je vous dis, méditez sur ces choses, vous allez voir. Est-ce que vous êtes stable? Il y en a ici qui sont errants et vagabonds en termes d'amitié. Il y en a ici qui n'ont pas des amis qui datent depuis les 5 ans. Ils n'ont pas des amitiés de 7 ans. Ils n'ont pas des amitiés de 10 ans. Il y en a ici qui n'arrivent pas à conserver des amitiés parce que dès qu'on les blesse, ils se cassent. Dès qu'on te vexe, camaraderie est finie. Tu deviens, chaque année, tu as une nouvelle bestie. Tu es errant et vagabond émotionnellement parlant. Quand tu ne vois pas la face de Dieu, ta capacité à supporter les offenses, à pardonner les offenses, et surtout à avoir un regard d'amour qui va se dire que la personne qui est en face de moi ne m'a pas fait du mal forcément parce que c'est une mauvaise personne. Peut-être que la personne passait par une mauvaise passe. En fait, la Bible dit dans 1 Corinthiens que l'amour justifie tout, l'amour explique tout. Donc quand tu n'as pas l'amour, tu n'as pas l'amour pour justifier tout parce que tu ne vois pas la face de Dieu, tu vas devenir errant et vagabond. Tu ne vas pas rester stable dans un groupe d'amis, dans une communauté, dans un travail, tout ce qui est communautaire. Toi, tu vas toujours être errant et vagabond. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter ici qui sait qu'il ou elle est instable. Et même par rapport au mariage, c'est grave. Quand quelqu'un ne voit pas la face de Dieu, sa vie conjugale va ressembler à la vie conjugale de la femme samaritaine. Quand Jésus a croisé la femme samaritaine, ils étaient en train de parler de l'eau. Jésus dit donne-moi à boire. Elle dit comment tu me demandes à boire? Lui aussi dit bon c'est moi qui vais te donner à boire. Elle dit ah bon? Il dit oui j'ai une eau. Si je te donne cette eau tu n'auras plus soif. Ils ont commencé à parler de l'eau. Quand la soeur était en jaillet, elle voulait de l'eau. Elle dit bon donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Parce qu'elle aussi elle était fatiguée de la soeur ici. Donc elle dit il faut me montrer le circuit où il peut y avoir l'eau qui va faire que je ne serai plus obligé de venir, voilà, de venir ici. Et puis Jésus dit ok tu veux de l'eau, appelle ton mari. Il dit appelle ton mari. Il a fait exprès. Parce qu'il y a un lien entre la soif et l'époux. L'eau dont il parle, c'est seulement l'époux qui peut donner cette eau. Cette eau que tu bois et puis tu n'as plus jamais soif. C'est l'époux qui peut satisfaire totalement la soif. Donc pour qu'on puisse satisfaire ta soif, il faut que tu aies un mari. Il faut que tu aies un époux. Jésus, en disant appelle ton mari en lien avec l'eau, était en même train de dire à l'église comme ça que la dimension de Seigneur et de Sauveur, là, ce n'est pas avec ça qui va nous satisfaire. Mais c'est quand il va devenir notre époux qui va nous donner l'eau. Donc on ne peut pas te donner l'eau si tu n'appelles pas ton mari. C'est-à-dire, pour qu'on te donne de l'eau, il faut que tu aies un mari. Est-ce que Jésus est ton mari? Est-ce que tu vois Jésus comme ton époux? C'est dans la dimension de l'épouse qu'on est totalement satisfait. Donc Jésus lui dit que ton problème de satisfaction là, pour régler ça, on doit d'abord régler ton problème de relation. Donc ce qu'on va faire, appelle ton mari. Et elle dit, je n'ai pas de mari. Écoutez,
Est-ce que vous savez que la femme, en répondant comme ça à Jésus, elle a fait ça dans le but de mentir? Elle était avec quelqu'un, mais elle dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Elle pensait qu'elle mentait. Jésus lui dit, tu dis vrai. Lisez bien Jean chapitre 4. Jésus lui dit, en fait, tu penses que tu es en train de mentir, mais ce que tu dis est vrai quand même. Tu essaies de me cacher ta relation, mais celui avec qui tu es là n'est pas ton mari. Donc en cela, tu dis vrai. Tu penses que tu mens. Ce que tu dis, c'est vrai quand même. Tu es avec quelqu'un, tu veux me cacher ça. Tu ne sais pas celui qui est en face de toi. Il dit, regarde, tu as eu 5 maris. Elle dit, hey, tu es prophète. Parce qu'elle voulait se cacher. Elle voulait mentir. Elle voulait mentir, mais même dans son mensonge, là, il y avait une vérité dans son mensonge. Jésus dit, tu as eu 5 maris. En d'autres termes, tu es errante et vagabond émotionnellement. Tu as eu 5 maris. Voici pourquoi la femme avait besoin qu'on enseigne sur l'adoration. C'est à elle seule que Jésus enseignait sur l'adoration. Parce que c'est par l'adoration qu'on voit la face de Dieu. Et Jésus sait que si elle voit la face de Dieu, elle va se stabiliser. Elle a besoin de voir Dieu face à face pour que son âme soit délivrée d'affaires des garçons. Donc c'est à elle que Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Elle avait un problème d'impudicité, mais Jésus ne lui a pas prêché directement sur l'impudicité, il a prêché sur l'adoration. Parce qu'il savait qu'elle, dans son cas, son problème d'impudicité venait de la mauvaise façon d'adorer. Et si on réglait son problème d'adoration, elle n'allait plus avoir de problème de sanctification. Donc Jésus l'enseigne sur l'adoration dans le but d'élever sa consécration et de comprendre qu'elle a eu 5 maris et que celui avec qui elle est encore, ce n'est pas lui qui est le vrai mari. Le vrai mari, c'est lui. Le vrai époux, c'est lui. Celui qui satisfait, c'est lui. Celui qui peut lui donner une eau qui va faire qu'elle n'aura plus jamais soif des garçons, c'est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ici, peut-être que tu as été errant et vagabond dans beaucoup de domaines, mais c'est parce que tu n'avais pas encore eu un face-à-face avec ton mari. Mais si aujourd'hui tu invoques Jésus en tant que ton époux, tu n'auras plus jamais soif. Il te donnera une eau qui va faire que tu ne seras plus errant et vagabond. De la même manière que le Seigneur Jésus a dit à cette femme, tu as eu 5 maris et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Je sens dans mon esprit l'envie de dire à quelqu'un ici, tu as eu 5 boulots, tu as eu 5 emplois. Et l'emploi même où tu es actuellement n'est pas ton emploi. Tu t'es trop promené. Tu as eu 5 pasteurs, mais celui avec qui tu es ici va se donner à ton pasteur. Ok? Faut te stabiliser maintenant. Il y en a ici qui ont eu 5 pasteurs. Il y a des CV spirituels qui font peur. Est-ce que tu connais le CV de ton voisin? Il y en a ici là. En 99, il était protocole de Kabou Sévérin. En 2003, il était chante dans une église évangélique. En 2007, il était dans une autre église. Après, il a été pasteur assistant dans une communauté au SEMA. Après, il était bishop à l'église de 10. Maintenant, il est venu ici, il est appelé à base de. Quand tu regardes le CV, c'est ça que le gars a cherché Dieu même. Maintenant, c'est quel côté de Dieu il cherchait, c'est pas sa face. Il y en a qui cherchent les postes. Donc quand ils sont quelque part et puis on ne leur donne pas le titre bishopalique qu'ils veulent, quitte. On va dire si on ne reconnaît pas la grâce des gens. Quand tu ne cherches pas la face de Dieu, il y a une soif de reconnaissance qui naît dans ton cœur. Quand tu ne cherches pas la face de Dieu, il y a une soif d'être reconnu et d'être acclamé. Il y a une soif d'être positionné qui naît dans ton cœur et que tu ne vas jamais exprimer directement. Ta soif de reconnaissance va juste te pousser à relever régulièrement les défauts de ton église et du pasteur, c'est tout. Tu veux juste montrer aux autres que c'est vrai que c'est lui que Dieu a mis là, mais il ne vous accrochez pas trop à lui, quoi. Voilà, il n'est pas aussi parfait que ça. Vous pouvez vous accrocher à moi par contre. Ils sont subtils, hein? Les Absalom, les profils, les gars qui doivent pas, les Caïns, ils sont très subtils. Tu vois, ils sont subtils. Quand tu regardes l'histoire de Caïn et Abel, l'un des caractères, l'un des mauvais comportements qui était en Caïn, c'est que Caïn n'a jamais parlé avec Abel. Il n'est pas venu dire à Abel ce qu'il lui reprochait. Il n'a pas fait de reproche. Il a attaqué directement. Et il y a des chrétiens comme ça. Il te voit, il rit avec toi, il parle avec toi. Il a beaucoup de choses dans ton cœur à te reprocher. Il a ton numéro de téléphone. Pas même il sait où tu habites. Il ne va jamais rien te dire à toi. Mais il va aller voir des gens pour te mettre des coups dans le dos. Caïn. Mais quand tu vois comment il se prosterne pendant l'adoration, non, attention, tu ne peux pas. Mais frère, ne pas chercher la face de Dieu rend hypocrite. Ça rend méchant. La face de Dieu, c'est l'ensemble des sentiments que Dieu ressent. Et Dieu n'a de haine envers personne. Dieu n'a de jalousie envers personne. Dieu n'a même pas peur de se faire détourner. Dieu ne regarde pas quelqu'un en se disant que si je le mets en avant, les gens vont l'adorer lui, on va m'adorer moi. Dieu ne raisonne pas comme ça. Quand j'entends des gens dire que oui, Dieu a enlevé tel prophète, c'est parce que les gens commençaient à l'adorer. Il dit, est-ce que vous avez bien médité le caractère de Dieu? Dieu a peur qu'on adore un homme. Si Dieu avait peur de ça, il n'allait utiliser personne dans le domaine des miracles. Dieu n'est pas en insécurité. Il n'a pas de concurrent. Dieu n'a pas de concurrent. Encore moins un humain à qui lui-même il donne le souffle de vie qui va aux toilettes. Il va avoir peur qu'on l'adore comment? Ce n'est pas une peur de Dieu que l'homme soit adoré. C'est l'homme de Dieu lui-même qui doit avoir peur de se faire adorer. C'est pas Dieu qui a cette peur-là. C'est pas Dieu qui a cette peur. Dieu n'est pas jaloux. Dieu n'est pas suspicieux envers ceux qui l'utilisent. Dieu n'a pas ce cœur-là. Dieu n'a pas ce cœur.
C'est pourquoi quand tu vois sa face, toi aussi tu n'as plus ce cœur. Ton âme est sauvée de ce genre de sentiments et de pensées vis-à-vis de tes leaders, ou même peut-être des gens qui sont peut-être tes fils mais qui sont en train de monter. Tu ne te sens pas en insécurité. Regardez ceci. Si votre objectif, c'est qu'il y ait de la lumière dans toute cette salle, supposons que vous voulez qu'il y ait de la lumière partout, et vous avez essayé de faire vos efforts, mais vous n'avez pu mettre que ces 2 lumières qui sont là. Dans tous vos efforts, vous avez mis seulement 2 lumières. Maintenant, si vous voyez quelqu'un qui rentre dans la salle et que la personne commence à mettre une 3e lumière, une 4e lumière, une 5e lumière, est-ce que cette personne est votre concurrent? Si votre objectif c'est que la salle soit éclairée, si vous n'avez pu mettre que 2 lumières et que quelqu'un vient que la personne met 5 lumières, est-ce que ça vous fait mal? Pourquoi? Parce qu'il est en train de vous aider même à atteindre votre objectif. Quand ton objectif c'est uniquement de gagner des âmes à Jésus et que des gens grandissent dans la foi, si tu apprends qu'il y a un nouveau pasteur, il y a une nouvelle église, il y a un nouveau ministère, tu ne dois pas avoir peur, tu dois être content. Parce que tu dois être conscient que toi seul là, tu ne peux pas gagner toutes les âmes de la Côte d'Ivoire à Jésus. Donc pourquoi est-ce que tu as mal ou tu as peur quand on te vole la vedette? Donc tu es une vedette. Pourtant je dis votre même serviteur. Quand tu ne cherches pas la face de Dieu, ton cœur est rempli de jalousie, de suspicion. Donc tu ne peux pas honorer, célébrer des choses que les gens font, qui sont mieux que ce que tu fais. Parce que ton objectif n'est pas juste de glorifier Dieu. Tu es errant et vagabond. En fait, tu as un autre agenda. Et je parle à tous ceux et celles ici qui, dans leur cœur, ont des pensées et des sentiments qui les animent contre leur leader ou contre des personnes qui sont en train de faire des œuvres que vous estimez qui ne font pas bien. Vous estimez comme Usa que l'âge est penché. Tu ne vas pas parler à tes leaders. Maintenant, tu fais des groupes de gauche à droite. Et puis tu commences à leur dire, vous avez remarqué ci, vous avez remarqué ça. C'est l'esprit de Caïn qui a commencé à s'utiliser dans l'église. Cherche la face de Dieu, ton âme sera sauvée de ce genre de causerie. Quand vous avez des choses à dire, à reprocher à des personnes qui dirigent, cherchez à les voir. Ce que vous n'avez pas le temps de leur dire, vous n'avez pas le temps d'aller dire ça à des gens qui ne sont pas les dirigeants. Sinon, Satan va beaucoup vous utiliser. Il va vous utiliser puissamment. Qui veut que le diable l'utilise un peu? Chercher la face de Dieu nous évite d'être vagabonds et errants. C'est les gens qui sont vagabonds et errants dans l'évangélisation qui ont le temps de remarquer les erreurs des autres. Je vous dis. Si vous êtes occupé à perdre les brebis, si vous êtes occupé à gagner des âmes, je dis qu'il y a des choses que vous n'allez pas remarquer. Caïn dit, si je suis loin de ta face, je serai vagabond. Un vagabond, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'activité, quelqu'un qui est trop libre. Toi, tu as plus de 25 ans, tu es un adulte. Du lundi au vendredi, tu n'as rien à faire de tes journées, ça fait des années, et puis tu es content. Tu dis, Dieu t'a mis au large. Tu es un adulte. Regarde dans lequel mois de l'année, tu as réalisé quoi? Tu as progressé dans quel domaine? Tu as augmenté ton savoir-faire et tes compétences dans quel domaine? Janvier jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais faire aujourd'hui que tu ne savais pas faire en janvier? Tu fais quoi avec ton temps libre? Est-ce que tu n'es pas dans l'errance et le vagabondage? Scroller sur les réseaux sociaux, vagabondage digital. Scroller sur TikTok, Instagram, Facebook pendant des heures, vagabondage. On peut le faire une fois en passant, voir des fils d'actualité. Mais toi, tu fais combien de temps dessus? Le temps que tu passes à regarder les fils d'actualité est-il plus élevé ou inférieur à celui que tu accordes à lire la Bible? Sois franc avec toi. Est-ce que tu passes autant de temps à lire ta Bible qu'à lire les statuts? Si ce n'est pas le cas, tu es vagabond. Satan a emmené un esprit de vagabondage spirituel sur les fils d'actualité. C'est pour ça que quand tu regardes un, il y a un esprit derrière. Tu dis je vais regarder un. Après un, avec quoi? 2, 3, 4. Au moment où tu te réveilles, ton temps est passé. Maintenant, prends la Bible, essaie de lire autant de versets. Tu vas voir que tu auras sommeil. Pourtant, tu n'avais pas sommeil quand tu lisais les statuts. C'est le manque de face de Dieu qui fait ça. Quand tu ne cherches pas la face de Dieu, tu vas chercher à voir les faces et les photos de profil des hommes. Quand tu ne cherches pas la face de Dieu, ta satisfaction sera de voir les faces de tes amis de Facebook. Il y a des gens ici, quand ils se réveillent le matin, le premier réflexe, c'est d'aller regarder les fils d'actualité, les publications. Qui a publié quoi? Qui a publié quoi? Qui a publié quoi? Mes frères, arrêtez ces choses. Il y a un esprit de vagabondage, il y a un esprit de Caïn derrière cela. C'est Caïn même qui nous informe. C'est le premier vagabond. Caïn est le père spirituel des vagabonds. C'est le premier vagabond de la terre. Deuxième chose, lorsque tu t'éloignes de la face de Dieu, Caïn dit, quiconque me trouvera me tuera. J'aime trop ça. Le deuxième problème que tu vas développer dans ta vie, dans ton caractère, quand tu ne cherches pas la face de Dieu, c'est que quiconque peut te tuer, n'importe quoi peut te tuer. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui devient trop fragile. Tu deviens susceptible. Tu deviens hypersensible. Tout te tue. Tout te blesse. Tout t'énerve quand tu ne vois pas la face de Dieu. Tout t'énerve. Même le compliment de ton cheminant qui te dira tu es jolie aujourd'hui. Tu vas dire pourquoi tu as dit aujourd'hui. Tu veux dire que hier, je n'étais pas jolie. Le aujourd'hui qu'il a ajouté peut emmener la 3e guerre mondiale. Pourquoi? Parce que quiconque peut te tuer. C'est-à-dire, n'importe quelle phrase de travers, n'importe quel mot de passe te tue émotionnellement, te tue psychologiquement. Quand tu ne vois pas la face de Dieu, tout te tue. Quiconque, n'importe quoi.
Il y en a ici, vous commencez un business, il suffit juste que des gens se moquent un peu de vous. On vous fait des remarques, ça tue ta motivation. Tu ne vois pas la face de Dieu. Les gens qui ne voient pas la face de Dieu se découragent vite. C'est comme ça on les reconnaît. Tu commences un ministère, tu commences une cellule. Il n'y a pas autant de personnes que tu veux. Il n'y a pas autant de fruits que tu veux, donc tu décides d'arrêter. Ton père spirituel t'a dit, va commencer quelque chose. Tu commences, tu voulais avoir 5000 membres en 5 minutes. Comme depuis ça ne vient pas, tu décides que vraiment c'est moi-même Dieu m'a appelé. Ça tue ton envie de servir Dieu. C'est parce que tu ne vois pas la face de Dieu. Caïn dit, lorsqu'on ne voit pas ta face, n'importe quoi peut nous tuer. Les bonnes œuvres que tu faisais hier, que tu as arrêté de faire, qu'est-ce qui t'a tué? Il y en a ici, c'est votre vie de prière qu'on a tué. D'autres, c'est la vie de méditation. D'autres, c'est les envies de faire du business, envie d'entreprendre. La motivation pour bosser, pour travailler, pour essayer des choses est morte en vous. C'est venu de quoi? C'est venu de qui? Qu'est-ce qui vous a tué? Pourquoi vous vous laissez tuer si facilement? Pourquoi c'est si facile qu'on te décourage quand tu fais quelque chose? La Bible dit dans Jérémie qu'un jour, les leaders religieux qui étaient contre son ministère se sont associés et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie et tuons-le avec la langue. En d'autres termes, ils ont décidé de raconter des diffamations, des calomnies, des méchancetés sur lui, pour que quand ça arrive à son oreille, ça tue dans le cœur de Jérémie le désir de prophétiser. Et ils avaient réussi. C'est parce qu'ils avaient réussi à tuer Jérémie. Jérémie ne voulait plus faire le ministère, que Jérémie avait commencé à se plaindre et il a même écrit des lamentations de Jérémie. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle avec cela. Quand Jérémie a commencé à chercher la face de Dieu, on va faire un exercice. Prenez Jérémie avec moi. Il y a combien de chapitres dans Jérémie? Regarde ta Bible. Il y a combien de chapitres dans Jérémie? 52, n'est-ce pas? Il y a combien de chapitres dans Jérémie? Tu peux me répondre? 52. Il y a combien de semaines dans l'année? Combien de semaines? Suivez ceci. Il y a 52 chapitres de Jérémie. Donc Jérémie a prophétisé pendant 52 chapitres. Maintenant, quand il a commencé à se lamenter, il y a combien de chapitres de lamentation? Lamentation de Jérémie, c'est combien? 5. Voici le message. Quand tu vois la face de Dieu, dans une année, dans 52 semaines, tu vas plus passer le temps à prophétiser qu'à te lamenter. Et tes lamentations ne vont pas durer. Il va arriver des jours, les gens vont te décourager. Il va arriver des jours, tu vas pleurer. Mais si ça a trop duré, c'est 5 chapitres. Mais pourtant, en ce qui concerne l'onction prophétique et les expériences avec Dieu, tu pourras prophétiser toute l'année. Quand tu cherches la face de Dieu, tu passes plus de temps à prophétiser qu'à te lamenter. Mais il y en a ici, parce que vous ne cherchez pas la face de Dieu quand vous êtes blessé. Votre lamentation, c'est parce que les enfants n'ont pas la foi. L'échec est plus fort que ton Dieu, que tu as peur d'échouer. La peur commence par la foi. C'est pourquoi la peur, c'est une religion. Il y en a qui pensent ici qu'ils sont chrétiens. Oh, ils sont plus rien. Votre religion, c'est-à-dire que vous avez peur de... Pourquoi peur faut avoir la foi? Ça fait un. Deuxièmement, quand tu as la foi, tu dois adorer. Adorer, c'est confesser. Quand on dit Seigneur, tu es élevé, tu es au-dessus de tout. Quand une situation vient devant toi, et puis tu dis, si cette situation va me tuer, tu es en train de dire que la situation est au-dessus de moi, c'est l'adoration. C'est l'adoration. La face de Dieu tue en nous la peur. Vous savez pourquoi? Parce que la face de Dieu me fait peur. Donc quand tu es habitué à voir ce qui fait peur aux démons, attendez, je vais dire un truc. Pourquoi quand il y a des temps de manifestations de l'esprit, souvent on peut dire, comme ça s'est passé ici, j'ai suivi la vidéo, on peut dire, il y a telle personne qui vit telle chose, c'est tel esprit qui cause. Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi les démons crient? Toi, quand tu dois sortir de la salle, est-ce que tu cries pour sortir? Qui quand il doit sortir de la salle, il dit ah? Qui parmi vous crie pour sortir d'une salle? Personne. Tu es rentré tout à l'heure sans crier, tu vas sortir sans crier, n'est-ce pas? Pourquoi quand un démon doit quitter, il crie? Selon toi? Hein? Il y a des gens que vous ne voyez pas qui les frappent. Il y a des gens que vous ne voyez pas qui les effraient. C'est ce qu'ils voient là. C'est ce que les démons voient que nous on ne voit pas là. C'est ça qui les effraie. Et qu'est-ce qu'ils voient? La face. Dieu est redoutable. Les anges qui marchent avec Dieu font peur. Les anges qui ont vu la face de Dieu, ils ont un aspect redoutable. Dans l'Ancien Testament, même quand des anges apparaissaient à des hommes, juste des anges, on dit qu'ils avaient des aspects redoutables, encore qui font peur. Donc regardez, Dieu fait peur aux démons. Maintenant, imagine-toi, toi tu vois la face de Dieu. Il y a quel démon qui pourra te faire peur? Parce que celui qui lui fait peur, toi tu es habitué à lui. Chercher la face de Dieu t'habitue à communier avec celui qui fait le plus peur dans toute la terre. Donc plus tu cherches sa face, moins tu as peur de quelqu'un ou de quelque chose. Surtout vous jeunes qui êtes appelés au ministère. L'apôtre Paul a dit à Timothée, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Il n'a pas dit aux anciens ne méprisez pas Timothée.
Paul n'a pas dit aux anciens ne méprisez pas le jeune. Il dit aux jeunes, toi, que personne ne te méprise. En d'autres termes, si on te méprise, Timothée, ça sera de ta faute. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose que tu vas faire qui va faire que les anciens vont te mépriser. Ça ne demande même pas d'eux, c'est ton comportement. Et quel comportement qui peut pousser des personnes à mépriser un jeune qui a le ministère? C'est que c'est un peureux. Dans Jérémie chapitre 1, Jérémie était un peureux. Quand Dieu l'a appelé, il dit c'est un enfant. Dieu dit hey. Dieu lui a dit une phrase dans Jérémie. Dieu dit ne dis pas je suis un enfant. Si je t'envoie que tu vas trembler, moi-même je vais venir te faire trembler. Vous avez déjà lu ça? Dans Jérémie chapitre 1, Dieu dit Jérémie, ne dis pas je suis un enfant, enlève ça de ta tête. Une fois que Dieu a mis son esprit en toi, dans le monde spirituel, tu n'es plus un enfant. Dans l'armée de Dieu, il n'y a pas d'enfant soldat. Dans l'armée des hommes, la loi interdit qu'il y ait des enfants soldats, c'est un délit. Donc vous pensez vraiment que le Dieu de justice va faire son armée, il va mettre des enfants dans son armée? On ne met pas des enfants dans une armée. Une fois que Dieu quand te décourage facilement, c'est un signe que tu as besoin de chercher la face de Dieu. Lorsque tu es trop facilement atteignable, vous qui travaillez dans les entreprises privées, chers chrétiens, soyez encouragés. Je sais ce que vous vivez. J'ai été employé pour différents types d'entreprises, pour différents types de nationalités. J'ai travaillé pour Libanais, pour son Français, son Américain. J'ai été stagiaire aussi dans l'entreprise des Libanais. Je sais ce que j'ai vécu. Vous savez, le milieu professionnel aussi est un endroit que Dieu va utiliser pour vous révéler sa face. Si je tombe directement sur Jacob, souvenez-vous avec moi que comment Jacob a expérimenté la face de Dieu? On dit un homme est venu le frapper. Voici la face. Il est dans son coin, on vient l'attaquer. Il est couché, il n'a rien fait, on l'allume. Tu vois ce que tu vis au travail là? C'est comme ça que Dieu commence à révéler sa face. C'est-à-dire, tu es dans ton coin, tu fais tout pour être gentil, mais il y a un homme qui va venir lutter avec toi. Quelqu'un qui ne doit même pas suivre Matéla, on vient lutter sa place encore. Jacob est couché par terre, sur caillou. Mais on vient le frapper encore dans ça. La face de Dieu, ce n'est pas un joli visage qui apparaît dans une chambre, mais c'est souvent un comportement violent qui apparaît dans une entreprise. La face de Dieu, comme ce que Jacob a vécu, lisons ça ensemble, Genèse chapitre 32, verset 24. Ça ne vient pas toujours par une grosse voix. Dit ma fille, j'ai entendu tes larmes. Au contraire même, il y a des situations que Dieu va te faire vivre pour augmenter tes larmes. Ouais, parce que les larmes nettoient les yeux, il faut que tu le vois bien. Donc, il faut qu'on fasse couler des choses dans tes yeux d'abord pour que tu vois Dieu. Genèse 32, verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui. Qu'est-ce que Jacob a fait? Que quelqu'un vienne l'attaquer, quelqu'un vienne lutter avec lui. Toi qui as l'impression que les gens viennent lutter avec toi, les gens t'attaquent pour rien, je te dis que c'est parce que Dieu veut te révéler sa face. L'un des signes qui montre que tu es dans une saison où Dieu veut que tu cherches sa face, c'est quand les gens te cherchent, les gens cherchent ta bouche. Je reprends. Pour savoir que tu es dans une saison où Dieu veut que tu cherches sa face, c'est que tu sens que depuis un moment, il y a des gens qui cherchent ta bouche. Il dit, on te fait des choses. Ça peut être dans le mariage, dans la maison. Ça peut être la servante. Ça peut être les enfants. Ça peut être des collègues. Ça peut être à l'église. Tu sens que des gens te cherchent. On te fait des choses. On vient lutter avec toi. On vient te frapper. On vient t'attaquer. On vient mentir sur toi. On vient faire des choses. Tu sens qu'on veut que tu parles. Jacob a vécu ça. Parce que Dieu voulait lui révéler sa face. Dieu ne pourra pas te montrer les défauts de caractère qui sont en toi si tu es entouré seulement des gens qui t'aiment. Les gens qui nous aiment nous font régresser spirituellement. Les gens qui nous aiment à un certain niveau et qui sont incapables de nous faire des reproches nous font régresser. C'est de ça que je parle. Les gens qui nous aiment au point où Dieu ne peut pas les utiliser pour nous tailler, ils deviennent parfois un obstacle à notre croissance. L'apôtre Pierre aimait trop Jésus. C'est pourquoi Satan l'a utilisé. Satan cherchait quelqu'un parmi les apôtres pour tuer dans le cœur de Jésus l'envie d'aller à la croix. Mais même Judas ne peut pas faire ce travail parce que Judas n'aimait pas Jésus. Satan avait besoin de quelqu'un qui aimait tellement Jésus qu'il ne voulait pas qu'il meure. C'était Pierre. Jean a dit lui-même qu'il était le disciple que Jésus aimait le plus. Ça, c'est Jean lui-même qui a écrit. Ça n'est pas dans Matthieu, ça n'est pas dans Marc, ça n'est pas dans Luc. C'est lui-même qui a écrit son livre. Et puis lui seul, il dit qu'il était le disciple que Jésus aimait. Mais Jean n'a jamais dit qu'il était le disciple qui aimait le plus Jésus. Le disciple qui aimait le plus Jésus, c'était Pierre. C'est à lui que Jésus a dit, m'aimes-tu? 3 fois. Il aimait Jésus plus que les autres. Jésus a dit, m'aimes-tu plus que les mêmes ceux-ci? Le disciple qui aimait le plus Jésus, c'était Pierre. C'est pourquoi il était le mieux qualifié pour être utilisé par Satan. Plus vous aimez Jésus, plus Satan peut vous utiliser. Écoutez-moi. Les sentiments qui animaient Pierre, c'était que Jésus ne meurt pas. Or, dans la destinée de Jésus, il devait mourir sur la croix. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de vous, ils ne veulent pas que vous souffrez. Or, dans votre destinée là, vous devez souffrir pour apprendre certaines choses. Parce que même Christ étant fils,
a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, dit la Bible dans Hébreu. Même Jésus a appris l'obéissance par la souffrance. Donc les gens qui vous empêchent de souffrir vous empêchent de devenir obéissants. C'est pourquoi souvent quand tu vois une maman qui ne châtie jamais son enfant, chaque fois qu'il fait une gaffe, Pouchou, papou, c'est un enfant, laissez-le, papou, pouchou, il devient brigand. Les enfants qu'on ne frappe pas deviennent impolis. Quand on ne châtie pas, quand on ne sanctionne pas, deviennent impolis. Vous tous voulez aller habiter en Europe. Vous avez les nouvelles des enfants qui sont là-bas. Vous avez les nouvelles. Vous causez les parents. Ceux qui ont mis leurs enfants dans le système éducatif européen, sans leur inculquer les bases bibliques de la parole de Dieu, qui dit que qui aime bien, châtie bien. Qui dit que celui qui éloigne la verge de l'enfant, il va livrer son âme à la mort. Tellement de versets dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas enlever la sanction, il ne faut pas enlever la verge de l'éducation. Depuis qu'eux ils ont décidé de supprimer toute forme de sanction, vous avez la nouvelle? Satan a donné l'illusion de créer un système où les enfants ne doivent pas souffrir. Mais même Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Quand il n'y a pas de souffrance, il y a un niveau d'obéissance qu'on n'atteint pas. Il y en a ici, là, vous ne serez jamais poli si on vous a jamais giflé un peu. Tu vois comment tu fatiguais ton papa là? Si tu ne te mettais pas en genou une fois en passant, tu es sûr que toi tu allais changer? Si on ne te sanctionnait pas, je ne parle pas de violence, je parle de sévérité et puis de sanctions non brutales. Des petites gifles câlines, tu vois, non? Des gifles affectueuses, des gifles dans Christ. Nous on a reçu ça. Ne pensez pas que vous avez mal fait de naître en Afrique. Regardez bien, Dieu vous a accordé grâce. Dieu a fait grâce. Il y a des caractères que nous on n'a pas encore ici. Il y a nous ici, un enfant ne peut pas regarder son papa pour dire si tu me mets en genou, j'appelle la PJ. Appelle-les. Appelle. Nous ici là, nos enfants ne peuvent pas nous faire ça encore par la grâce de Dieu. Pas plus tard que la semaine dernière, je causais avec parents de quelqu'un qui est là-bas. Sa propre fille l'insulte. Et elle dit si jamais tu me touches, j'appelle la police. La maman a peur de sa fille. Parce qu'on leur a donné des droits, le droit de ne pas être sanctionné. Donc les enfants jouent avec pour manifester un certain niveau d'impolitesse, d'arrogance envers les parents. Et beaucoup en souffrent. Donc si je ramène ça simplement à ce qu'on est en train de dire ici, c'est quoi? C'est pour dire que je ne parle pas de brutalité et de violence gratuite. Je parle de sanctions, d'éducation et de sévérité qui font partie des moyens que Dieu utilise pour forger dans les humains l'obéissance. Pour forger l'obéissance. Donc imagine-toi que tu es entouré de personnes qui ne veulent jamais te sanctionner. Comment tu vas te perfectionner en Christ? Vous croyez vraiment en sanctification sans sanction? Vous croyez vraiment en ça? Vous croyez vraiment en ça? Quand j'étais adolescent, que je faisais mes premiers pas avec le Saint-Esprit, j'avais un mentor avec qui on avait une relation où même quand on avait des tentations, on lui confessait nos tentations. C'est-à-dire quand tu as une envie, tu lui dis aïe, j'ai telle envie qui n'est pas bonne et tout. Et je me rappelle que, étant adolescent, j'avais commencé à convoiter quelqu'un et je l'avais appelé pour lui parler de ça. Il n'était pas au pays, il était dans un autre pays. Je lui ai dit il y a telle soeur, une fille que j'ai rencontrée vraiment. J'avais peut-être quoi, quand il dit adolescent, il y avait peut-être 20 ans ou 19 ans. Il dit il y a telle soeur qui commence à me plaire. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il dit prends 3 jours de jeûne sec pour que l'envie te quitte. Quand il a dit ça, on était au téléphone, lui il a dit c'est parti. Il dit ça vient de partir. Il dit que tu as dit ça, c'est parti. Il m'a pas laissé, il a dit non. Il dit non, fais. Il m'a donné, il dit prends 2 jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas, et tu pries Dieu Seigneur de donner un cœur pur. J'ai dit, je n'avais jamais. Il dit, imaginez-vous un nouveau converti, même pour jeûner 6h, 18h, c'est sûr. Souvent on coupe à 16h. Un coup comme ça, on te met dans sec 2 jours. J'ai dit, au fur et à mesure que les heures passaient, que la fin me limait, de toute façon ma soeur m'énervait. Je me rappelle le soir du premier jour, c'est qu'il a appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est parti. Je ne sens plus rien. Il me dit rien même. Il dit continue seulement. C'est quand je suis sorti de ça, là, il y a eu la force. Ça fait 7 ans. Il y a 7 ans, il n'est pas connu de femme jusqu'à mon mariage. C'est parti de quoi? C'était pas seulement la crainte de Dieu. Il y avait aussi quand même une crainte d'être sanctionné par un aîné. Tu vois, non? Par rapport à certaines choses. Aujourd'hui là, beaucoup de nos jeunes aiment s'entourer de gens qui les acclament seulement. De gens qui ne leur font que des compliments. Ils aiment s'entourer quand ils font l'œuvre de Dieu. Ils ne donnent pas le droit à quelqu'un de pouvoir leur dire que ça c'est pas bien, de pouvoir leur dire que ça faut pas faire. Écoute-moi, si tu n'as pas quelqu'un dans ta vie à qui tu donnes le droit de t'interdire de faire ce que tu veux, Satan va te pousser à faire ce qu'il veut. C'est à ça que servent les pères, les mentors et les aînés. Il faut donner le droit à quelqu'un qui t'interdit de faire des choses. C'est à ça que servent aussi les pasteurs. C'est pour se garder. Il ne faut pas faire trop confiance en ta sagesse et puis ton intelligence. Quand tu cherches la face de Dieu, Dieu va finir par te faire comprendre que
Dieu, lui, son rôle, ce n'est pas toujours de te dire tout ce qui ne va pas chez toi. Il y a des hommes qui sont là pour ça. Ils n'ont pas écrit un esprit est venu lutter avec Jacob. On dit un homme. C'est fait exprès. Dieu va toujours passer par un homme pour venir casser ce qui ne va pas en nous. Venir nous casser. Jacob n'aurait pas vu la face de Dieu s'il n'y avait pas un homme qui acceptait de venir le taper. Il y a des gens, Dieu leur met à cœur de vous faire des reproches. Ils disent ils vont prier pour vous. Ils ne vous aident pas. Ils voient des choses qui ne vont pas chez vous. Vous faites des erreurs. Ils savent que vous avez fait des erreurs. Personne ne vous approche pour vous parler. Ils vous disent non, c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. Jacob était seul avec Dieu. Voici une vérité encore qu'on peut tirer de ce verset 34. On ne voit pas la face de Dieu en groupe. Dans Genèse 32, verset 24, Jacob était seul avec Dieu. Et pendant qu'il était seul, un homme est venu lutter avec lui. On ne voit pas la face de Dieu en groupe. On voit la face de Dieu seul. C'est pour ça qu'on dit face à face. C'est-à-dire face à face. Et il n'y a pas S à la fin de l'autre face. C'est lui, sa face et la face de Dieu. Et lorsqu'on regarde Dieu face à face, je vais terminer avec ça. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe, c'est que, je l'ai dit au début, je vais bien l'expliquer avec des versets bibliques. On peut tous regarder le même Jésus, mais on ne verra pas la même chose. On peut tous chercher la face de Dieu, mais on ne verra pas la même face. On peut regarder la face de Dieu, mais on ne verra pas la même face. Est-ce que vous savez que quand Dieu a donné le tabernacle à Moïse, le tabernacle était carré. C'était carré, le premier temple. Et il y avait 12 tribus. Et Dieu a demandé que les 12 tribus soient autour du tabernacle. Donc chaque tribu voyait un angle du tabernacle. Chaque figure voyait une face. Chaque tribu voyait un aspect du tabernacle. Et Dieu a demandé à Moïse de faire le tabernacle carré parce que ce tabernacle c'était Christ. Et Dieu a demandé à son peuple de regarder ça sous 4 angles différents parce que lorsque le Christ allait venir, Dieu voulait que l'humanité voie l'évangile sous 4 angles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Quand tu lis Matthieu, tu auras une façon de voir Jésus. Tu lis Marc, tu as une autre façon de voir Jésus. Tu lis Luc, tu as une autre façon de voir Jésus. Quand tu lis Jean, tu as une autre approche de Jésus. Moi, je suis en train d'étudier le livre de Luc et le livre des Actes depuis plusieurs mois. Ma vision de Christ a été changée encore. Je cherche sa face. C'est-à-dire, je cherche comment Jésus raisonne, comment il se comporte selon Luc. La manière dont Luc a dit que Jésus est. C'est comme ça qu'on cherche la face de Dieu. Luc dit que Jésus est comment. Comment Luc a commencé même son évangile, qui n'a rien à voir avec les autres. Matthieu, lui, c'est un hébreu qui est en train de parler aux hébreux. Il a adressé sa parole aux juifs. Donc il commence par généalogie de Jésus. Abraham engendra tant, rien engendra tant. Mon cher, Luc n'est pas dans ça. Luc, lui, il ne parlait pas aux hébreux. Il parlait à un homme politique, un politicien qu'on appelait son excellence Théophile. Donc lui, il ne connaît rien de la généalogie. Il ne connaît pas les prophètes. Donc Luc ne peut pas lui dire Jésus a fait telle chose afin que s'accomplisse ce que était écrit par Théophile. Va rien comprendre. Luc a une autre approche. Il a une autre face de Jésus qu'il apporte à Théophile. Il présente Jésus comme un excellent citoyen romain. Il présente Jésus comme quelqu'un qui respecte les lois de l'Empire romain et quelqu'un qui ne poussait pas le peuple à se révolter contre l'Empire romain parce que Théophile était romain et on lui avait fait croire que Jésus était un imposteur. Il fallait que Luc explique à Théophile que non. Depuis la naissance de Jésus, même quand l'empereur avait demandé qu'on parte se faire enrôler, les parents de Jésus ont respecté l'empereur. Quand Jésus est né, les gens lui ont demandé est-ce qu'on doit payer le tribut à César. Jésus a dit oui, donnez à César ce qui est à César. Donc tu vois que quand tu vas lire chaque évangile, tu vas voir que chaque auteur a mis l'accent sur un aspect de l'évangile, a présenté Christ sous une face. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous ne devez pas être dérangé. Vous ne devez pas être dérangé par quelqu'un qui est en Christ, mais qui ne prêche pas comme dans votre église, ou qui ne manifeste pas l'onction comme chez vous. Vous devez comprendre que Dieu n'a pas une seule forme. Dieu n'a pas d'uniforme. Dieu n'est pas l'école primaire. Donc il n'a pas un uniforme. Dieu n'est pas un kaki. Pour dire que il doit toujours être un kaki. Si il ne doit pas un kaki, c'est que ce n'est pas Dieu. Même si c'était des histoires dans les évangiles, le fou de Gadara, il y a 2 récits. Il y a un où il y avait un seul fou et un autre qui nous parle de plusieurs fous. Tu vois qu'il y a diversité d'opérations, c'est le même esprit. Plusieurs personnes peuvent regarder Jésus, mais ils ne vont pas voir forcément le même côté de Jésus. Il y en a en regardant Jésus, ils ont plus vu le côté intelligence. Il y en a qui ont plus vu le côté puissance. Il y en a qui ont plus vu le côté sagesse. Il y a des personnes qui ont vu en Jésus plus l'esprit de discernement, l'esprit de conseil. Donc eux, quand ils vont te parler de Jésus, ils vont dire c'est un admirable conseiller. On dit qui est Jésus? Ils vont dire admirable conseiller. Il y a un autre qui va dire non, c'est faux. Jésus est prince des paix. Valable. C'est ce qui a créé toutes les dénominations qu'on a aujourd'hui. Chacun s'est dit que la face que lui il a vue est la seule face. Chaque communauté, souvent, si elle ne fait pas attention, on développe un orgueil collectif. Où on se dit que ce que nous on connaît de Christ ici, c'est tout Christ. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que lorsqu'il a été crucifié, Jésus, son vêtement a été déchiré et partagé en plusieurs morceaux. Il n'y a personne qui a le vêtement en entier. Même les manteaux, quand vous distribuez là, c'est des morceaux. Jésus s'est arrangé à ce qu'une seule personne n'ait pas toute sa tunique. Même son corps, il a divisé en morceaux. Morceaux
par morceau. Ceci est mon corps, prenez. Il n'a pas donné une baguette à quelqu'un. Donc, Jésus n'a pas donné des baguettes, il a donné des morceaux de pain. Donc si quelqu'un veut avoir le pain de vie, il doit prendre son morceau, aller taper chez son voisin, puis dire, voisin, montre-moi ton morceau. On colle nos morceaux pour avoir le pain. Il n'y a pas une seule église qui a le pain de vie. Chaque église a des morceaux de pain. Vous voyez, on a des morceaux par morceau. Quand tu comprends ça, tu vas voir que peu importe les révélations, les connaissances, les dons que tu penses avoir, ça sera difficile pour certains de te rendre orgueilleux. Parce que Satan, en fait, l'orgueil commence par la conviction que ce que nous on sait là, c'est ce que tout le monde est censé savoir. Et que à part nous, il n'y a point d'autre frère. Tu es le frère des frères. C'est des pensées qui t'ont dit, tu es le frère des frères. Nul n'est comme toi. Aucun autre ne peut. Qui peut se comparer à toi, ô puissant prophète. Il y a un prophète d'un pays que je suivais depuis des années. Un matin, il s'est levé. Heureusement que c'est en anglais, sinon, comme on ne pas anglais, ça ne va pas vous polluer. Donc, il s'est levé un matin, puis il dit, avant, il pensait que c'était Jésus qui était le Seigneur. Et qu'il a eu une vision où Jésus lui a apparu. Et quand Jésus l'a appelé mon Seigneur. Je pensais qu'il n'est pas bien entendu comme c'était en anglais. J'ai réécouté. Il a dit ça dans plusieurs prédications. Un homme que Dieu utilisait puissamment, hein, il s'est réveillé un matin. Il dit non, en fait, le Seigneur là, c'est lui. Et puis il avait des versets. Il a des versets. Il a dit, Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir. Or, si quelqu'un te sert, c'est que tu es son Seigneur. Quand tu ne cherches pas la face de Dieu, alors que tu prêches beaucoup, tu prophétises beaucoup, ce qui va t'arriver à un moment, c'est que comme ton âme, ton caractère, ton cœur n'est pas sauvé, donc tu ne vois pas le comportement de Dieu, l'humilité de Dieu, Satan va remplir ton cœur et tu ne sauras pas qu'il a rempli ton cœur. Mais comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est quand ta bouche va commencer à dire certaines choses qu'on va savoir que toi tu es un featuring Satan maintenant. Pierre a dit à Ananias, comment tu as pu laisser Satan remplir ton cœur? Comment tu as pu laisser Satan remplir ton cœur? Frère, quand vous ne cherchez pas les messages qui parlent de l'humilité de Dieu, du comportement de Dieu, de la nature de Dieu, quand vous ne cherchez pas les enseignements et des messages sur le comportement, le caractère de Christ, vous n'êtes pas en train de chercher sa face. Quand tu cherches des messages sur les dons spirituels, ce n'est pas la face de Dieu. Quand tu cherches des messages sur la prière, encore, ce n'est pas la face de Dieu. Quand tu cherches des messages sur le jeûne, ce n'est pas la face de Dieu. Quand tu cherches des messages sur la repentance, l'humilité, le brisement, le pardon, comment Dieu arrive à pardonner les mêmes choses aux mêmes personnes, comment il fait ça? Quand tu commences à t'intéresser au message sur le pardon, le caractère de Dieu, Dieu supporte les gens, Dieu pardonne les pécheurs, Dieu aime les gens. Quand tu commences à chercher ce genre de message, tu es en train de chercher la face. Et quand tu cherches sa face, Satan ne peut pas remplir ton cœur d'orgueil. Quand l'orgueil même va commencer, là, quand tu vas aller devant sa face, Dieu va casser l'emboîtier de ta hanche. En fait, quand tu cherches la face de Dieu, Dieu te casse. Donc tu allais chanter, et puis on a dit, waouh, on n'a jamais vu une voix comme ça dans le monde. Tu as cru en ça. Maintenant tu viens prier. Tu dis, Père, merci pour le culte d'aujourd'hui. Je ne suis rien. Je reconnais que je ne suis rien. L'ange de Dieu va venir casser ce compliment qu'on a mis en toi. Il va dire, tu n'es rien comment? Quand on a dit ça, tu souriais. Si tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Tu crois que tu as quelque chose. Faut pas faire ça. Devant Dieu, on ne peut pas faire semblant. Dieu va te faire comprendre que tu as aimé ça et que tu as cru en ça. Quand on t'a dit que j'ai la chante des chantes, après toi, il n'y a point d'autres chantes là. Tu as cru en ça. Tu as aimé ça, tu as souri. Maintenant, quand tu finis de sourire, maintenant tu viens te positionner devant Dieu pour dire, Seigneur, à toi toute la gloire. Quand tu cherches la face de Dieu, Dieu te casse. Tu as cassé la hanche de Jacob. Tu as cassé l'emboîture de sa hanche. Ça veut dire tout ce qui est en toi, sur quoi tu t'appuies. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme, qui prend la chair pourquoi? Pour appui. Quand il y a une chose qui est charnelle sur laquelle tu t'appuies pour servir Dieu, c'est quand tu cherches sa face. Tu cherches sa face, tu vas te dire ça là. Il faut arrêter ça. C'est ce que j'ai en train de faire, il faut arrêter. Ce en quoi je crois, c'est pas vrai. Il ne faut pas laisser les gens te mentir. Moi, je me rappelle un moment de mon ministère, quand j'avais commencé à prophétiser avec précision, maintenant, peu importe le thème que j'abordais, je voulais prophétiser les dents forcées. Ça veut dire que j'étais arrivé à un niveau où, souvent, il prêche 5 minutes seulement, et puis il dit, je sens que Dieu veut parler à quelqu'un. Même quand il ne sent pas, il a senti quand même. Et puis tu commences. Donc maintenant, je pouvais faire des programmes, je prêche 10-15 minutes, parole de connaissance, 1 heure, 2 heures, prophétie. Il faisait ça. Et puis, ma femme m'a dit un jour, il y a quelques années, elle m'a dit, j'ai fait un songe. Dans le songe, tu avais organisé un programme. Il y avait du monde. Et puis, dès que tu as pris le micro, tu n'as même pas enseigné. Tu as commencé à prophétiser. Elle dit, tout ce que tu disais était vrai. Mais elle dit, quand tu finissais de prophétiser sur une personne, la personne disait Amen et la personne sortait de la salle. Tu prophétises sur une deuxième personne, la personne confirme tout et puis la personne sort. Tu prophétises sur une troisième. Donc elle dit, tu as prophétisé sur tout le monde. À la fin, il n'y avait personne dans la salle. Donc au moment où tu voulais prêcher là,
Il n'y avait personne, tout le monde était parti. Mais qu'est-ce qui les a fait partir? Elle dit que tout ce que tu disais était vrai. Même plus tu prophétisais, plus les gens partaient. Puis je me suis réveillé. Et il y a ma femme, de mon cœur, elle est ça, Chanel. Je ne faut plus me prophétiser quoi. Mais comme ici un gars qui cherche la face, j'ai dit bon, tu vois, c'est pas les gens de songe qui viennent te flatter. On dit ton prophète, ça c'était il y a peut-être 6 ans, 7 ans. En ce moment-là, vous ne me connaissez pas sur les réseaux sociaux. Voilà, Dieu. Heureusement, vous n'avez pas vu mes bêtises là. J'étais à Yopougon quelque part. Et puis, quand elle m'a dit ça, je suis allé prier avec. Et quand j'ai prié ce son, ce que Dieu m'a fait comprendre à travers le son, c'est que dans le son, je prophétisais vrai. Tout ce que je disais était vrai. Mais pourquoi les gens partaient? Ce qui m'a fait comprendre que l'audience qui veut me donner là, ce sont des gens qui aiment plus les enseignements que les prophéties. Donc si je commence à mettre l'accent, si je continue à mettre l'accent sur les prophéties, eux ils allaient partir ailleurs sur quelqu'un qui allait mettre l'accent sur l'enseignement. Donc c'est une audience qui n'était pas venue chercher les prophéties, qui était venue chercher des révélations de la parole. Donc je devais doser, je devais même arrêter un moment. C'est ce que j'ai fait et mon âme a été sauvée. Chercher la face de Dieu, c'est dire à Dieu de passer par quelqu'un pour te dire ce qui ne va pas dans ce que tu fais. C'est dire à Dieu de passer par des gens qui peuvent te faire des reproches et des remarques sur ton caractère, ton comportement, même ta façon de servir Dieu. Mais ça ne va pas toujours venir de quelqu'un que tu souhaites. Ça peut venir des gens que tu connais. Ça peut venir aussi des inconnus. Nos ennemis qui nous attaquent souvent ne disent pas toujours faux. Parfois Dieu passe par leur bouche pour nous interpeller parce que les bouches qui sont autour de nous ne font que nous louer. Donc Dieu utilise des gens qui nous détestent pour nous dire certaines vérités. Donc on laisse leur haine là. Et puis l'humilité fait que tu dis, c'est vrai qu'il m'a insulté. Hein. Mais il avait un peu raison quand même. Ça que tu cherches la face, ça, il faut décider de chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est chercher la part de vérité qui est dans tout ce qui vient te casser. La Bible dit qu'un homme est venu casser l'emboîture de la hanche. Imagine toi tu dors et puis quelqu'un vient te frapper. Tu n'as pas dit que c'est un sorcier. Non, pensons à ça. Imagine toi tu dors et puis un homme vient lutter avec toi jusqu'à qu'il casse ta hanche. Quand tu vas appeler à ton pasteur pour dire j'ai fait un songe, tu vas dire qu'il t'a attaqué. Ton oncle. Il y a plusieurs ici, si vous avez vécu l'expérience de Jacob, vous allez dire que c'est leur oncle sorcier là. Tonton Ouma. C'est Tonton Ouma qui est venu et les attaquer. Il y a des songes même qui ressemblent à des attaques. Oh, c'est des visitations divines. Il y a des songes où on te poursuit là. Ce ne sont pas les sorciers, c'est Dieu. Il y a des songes où on te frappe comme Jacob. C'est Dieu. Il y a une visitation de Dieu qui ressemble à des attaques de la sorcellerie. C'est Genèse. La face. Tu dis Seigneur, révèle-moi ta face. S'il y a des choses qui ne vont pas dans mon caractère, sauve mon âme, dans mes émotions. Dès que tu sors, tu allumes ton téléphone, tu vois un WhatsApp, chien là. Un jour je me rappelle, j'avais prié comme ça, il dit Seigneur vraiment, parle-moi, brise-moi. Vous avez les chansons qui font humble là. Brise-moi, je n'étais rien, je ne suis rien. Ok. Je termine avec ça. Je me connecte. Et puis je sens l'esprit me pousse, il me dit, va sur TikTok. Et puis je me connais, et puis une de mes vidéos apparaît, d'une page que je ne connais pas. Et puis je sens, Dieu me dit, va dans les commentaires, je vais te parler. Je vais dans les commentaires, je regarde, on m'insulte, on m'insulte. Et vous savez, les insultes, c'était quoi? Avant moi, il ne portait pas veste, j'avais commencé à porter veste. Et puis, il y a des choses qu'il ne savait pas. Il ne savait pas, par exemple, qu'il y a des vestes quand tu payes, l'étiquette qui est ici, on enlève. Il n'avait pas enlevé. Et puis j'ai prêché avec ça. Ma femme m'avait parlé. Elle m'avait dit, enlève ce truc. J'ai dit non, c'est joli. Il y a au moins 3 ans comme ça. J'ai porté, fait ma vidéo. De toute façon, les gens m'ont jeté dans les commentaires. C'était la face de Dieu. J'ai compris que quand tu parles à la maison, si tu n'écoutes pas, on va te parler dehors. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Chercher la face de Dieu, c'est chercher des reproches qui peuvent t'aider à perfectionner tout ce qui vient de ton âme, tes émotions, tes goûts, ton caractère. Et tu vas prier pour ça simplement. On va terminer comme ça. Tu vas dire au Seigneur que tu souhaiterais que cette saison, surtout demain, de la nuit d'aujourd'hui à demain, tu cherches sa face. Est-ce qu'il y a des choses dans ton caractère, dans tes sentiments? Peut-être que tu as des colères, tu as des amertumes, tu as des choses en toi qui n'aiment pas, qui te parlent. Ça peut venir même par des songes. Dans un songe, Dieu peut envoyer un ange te faire des reproches. Tu vas voir le visage de quelqu'un que tu connais. Tu peux voir le visage de ton pasteur, comme si c'était vivre ça. Tu vas voir le visage d'un homme de Dieu que tu connais qui crie sur toi. Il vient qui te dit des choses. Ça peut passer aussi par les remarques d'un collègue, les remarques de ton mari, les remarques de ta femme. Ça peut passer même par un enfant plus petit que toi, qui peut-être va te manquer de respect en te disant quelque chose. Maintenant, ce qu'il t'a dit là, si tu analyses, tu vas voir que Dieu t'interpelle aussi sur quelque chose. Et la face de Dieu nous brise. La face de Dieu nous brise.
La face de Dieu nous rend simple. Ça augmente notre niveau de simplicité. Pourquoi la Bible dit que quelques-uns parmi nous ont hébergé des anges sans le savoir? Les anges voient tellement la face de Dieu que quand ils viennent sur la terre, ils ont un niveau de simplicité qui dépasse même ceux des gens qui sont pas aussi loin qu'eux. Les anges se confondent à la masse parce qu'ils ont l'habitude d'être en contact de la simplicité de Christ. Ils contemplent sa face. Ils voient que Dieu, dans toute sa puissance, a pris la forme d'un bébé. Il est venu sur la terre. Ça brise. Donc tu vois que toi, n'importe quelle forme dans laquelle Dieu doit te mettre, tu dois accepter. Tu vas prier par rapport à tout ce que tu as entendu. Tu vas dire au Seigneur que dans cette saison, vraiment, que tu veux que ton âme, ton caractère, tes émotions soient libérées, sauvées de beaucoup de choses. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, révèle-moi ta face. Tu sais ce qu'il y a dans mon âme que tu n'aimes pas. Tu sais ce qu'il y a dans mon comportement, dans mes émotions, dans mes habitudes que tu n'aimes pas. Révèle-moi ta face. Révèle-moi ta face.